Bienvenue dans le podcast pour pimenter ta communication, pour les leaders déraisonnables. Je suis Émilie, la fondatrice de la communication holistique. Cette communication où fusionne ta stratégie de communication, les codes de la communication et oui, le plus important, ton alignement, ta spiritualité. Tu es cette femme connectée à l'invisible. Ta pratique psychocorporelle pour exploser ce plafond de verre de ta visibilité. Alors je joue avec le mot exploser parce que tu vois, quand je visualise ce plafond de verre, je vois vraiment, tu vois, cette plaque en verre au-dessus de toi et c'est comme si on allait faire exploser, tu vois, vraiment cette plaque de verre. Et dans cette pratique, donc on va vraiment, tu vois, aller dans le corps. Et c'est vraiment avoir confiance que tu vas vivre ce que tu as besoin de vivre à l'instant T. Peut-être que tu es prête à cette radicalité. Donc peut-être que tu vas, bam, vraiment exploser tous les plafonds de verre qu'il y a à exploser aujourd'hui qui te freinent dans ta visibilité. Peut-être que tu vas aujourd'hui exploser une couche particulière. Mais ça va être ce millimètre dont tu avais besoin aujourd'hui. Parce que je te rappelle qu'on n'est pas là, pour se brusquer, on n'est pas là pour se faire mal. Ça peut être dans cette douceur, dans ce respect de qui on est, de là où on en est aujourd'hui. Et si tu sens l'appel, évidemment, tu pourras refaire la pratique. Donc voilà, et confiance que tu vas vivre exactement ce dont tu as besoin pour être massivement visible en 2026. Et je te rappelle que être massivement visible, c'est toujours dans le respect de qui tu es. Donc de le faire dans ton alignement, à partir de toi, ce que tu sens juste. En étant toi, en parlant avec tes mots, ta vérité, en te montrant dans les bons espaces pour toi. Même si tu vois X, Y, Z faire autrement. Même si tu entends que il faut absolument aller sur Instagram, LinkedIn, TikTok, peu importe. C'est vraiment revenir à toi, ce que tu sens juste à l'intérieur de toi, parce que je te rappelle que rien n'est obligatoire dans ta communication sauf t'écouter. Et ça, je te le dis pas en mode à l'arrache ou sorti de mon chapeau. Non, je te le dis avec mes plus de 10 ans d'expérience dans la communication, dans la visibilité de mes clients en ligne. Donc déjà, je t'invite rien qu'à respirer dans ton corps, respirer avec ce que je viens de dire, pour juste, tu vois, le ressentir. Déjà, rien que ça, qu'est-ce que ça crée en toi? Et aussi, quand je te parle d'être massivement visible, c'est évidemment être visible auprès des bonnes personnes pour toi. Et c'est toi aussi qui choisis, derrière ce mot être massivement visible, ce que ça signifie concrètement. Est-ce que être massivement visible, c'est pour toi, je sais pas, faire x10 en termes d'abonnés? Est-ce que c'est de monter sur scène devant 200, 300 personnes? Est-ce que c'est faire pour la première fois la couverture d'un magazine? Est-ce que c'est lancer ton deuxième best-seller? Et te dire que cette fois, tu veux l'honorer à 1000%. Tu désires que ce soit dans toutes les librairies. Tu désires faire un lancement de dingue. Tu veux que la terre entière soit au courant pour ton livre parce que tu sais que ce livre, c'est ce point d'ancrage, ce point de contact pour rentrer chez toi, pour rentrer dans ton univers. Et évidemment, ensuite, acheter d'autres offres chez toi. Je vais t'inviter à t'asseoir confortablement et évidemment dans un espace où tu seras tranquille, où tu ne seras pas dérangé.
sens l'appel aussi à utiliser de la sauge, une huile essentielle, une pierre, ou tout objet, tu vois, que tu sens l'appel à utiliser avec toi. Peut-être que tu vois simplement en ouvrant les yeux, si tu avais les yeux, moi j'ai les yeux fermés depuis le départ, observer, ok, dans ce qu'il y a autour de toi, est-ce qu'il y a un objet que tu as envie d'avoir près de toi? Ou même tenir dans ta main. Et là, c'est vraiment écouter ce que tu sens juste. Il n'y a pas à mentaliser pourquoi du comment, c'est vraiment, tu observes et tu prends ce qui t'appelle. Et maintenant, je vais t'inviter à t'asseoir confortablement. Donc soit les pieds à plat sur le sol, soit en tailleur. En tout cas, je t'invite à avoir le dos droit. L'idée n'est pas que tu t'endormes dans cette pratique, mais vraiment que tu sois dans cette pleine présence avec toi-même. Et simplement, commencer par respirer. Respirer à ton rythme et en te focalisant justement sur cette respiration. Tu sens l'air qui circule dans ton corps, dans ta poitrine. Peut-être que tu sens déjà des contractions dans ton corps. Tu peux dans ces cas-là respirer dans cet espace là où il y a la contraction. Et simplement revenir dans cet instant présent, dans l'ici et le maintenant. Tu peux même toucher ton corps si tu sens l'appel. Remettre un peu de mouvement si tu sens que ton corps a besoin de mouvement. Ou rester dans l'immobilité. Et je vais t'inviter à te connecter à ton chakra racine. Revenir à ton ancrage, à cet espace où tu es en sécurité, où tu te sens en sécurité. Cette sécurité intérieure. Donc je t'invite soit à l'imaginer, le visualiser, soit le ressentir précisément dans ton corps. Choisis ce qui te parle, ce qui te sent, enfin ce qui te vient intuitivement. Et maintenant, tu vas justement amplifier. Juste par l'intention, tu vas amplifier cette énergie en toi, cet ancrage, cette sécurité. Et justement, tu vois, plus tu inspires, plus tu sens cette sécurité qui prend de l'ampleur. Tu sens que tu es connecté à ta puissance, à cette femme leader, cette femme souveraine. Tu te sens inébranlable. Et vraiment le ressentir partout dans tout ton corps, et même dans tous tes corps. Donc tu peux d'abord le laisser circuler dans tout ton corps physique. Et après, le voir rayonner à l'extérieur de toi, à l'extérieur de ton corps, pour aller dans tous tes corps, éthérique, astral, mental, causal. C'est comme s'il y avait un grand soleil qui émanait de toi. Et là, tu te sens bien, tu te sens apaisée, confiante, ancrée, en paix. Je t'invite à prendre une profonde respiration et à expirer par la bouche. Est-ce que tu sens l'appel à expirer?
Si tu sens l'appel, tu peux appeler l'énergie de ton entreprise, si tu as envie qu'elle soit là avec nous. Et maintenant, on va revenir à ce plafond de verre, de ta visibilité. Et là, je vais vraiment t'inviter à ressentir intuitivement ce qui te vient direct. Aujourd'hui, à quel endroit il y a justement ce plafond de verre? Donc ça peut être un chiffre concret où tu sens qu'il y a un plafond de verre par rapport aux objectifs que tu t'es fixés. Ou ça peut être, tu vois, une action. Par exemple, décider de créer, de lancer ce deuxième best-seller. Vraiment, laisse venir ce qui te vient intuitivement. Tu sais exactement ce que tu as besoin de libérer, d'aller voir. Et dans l'intention, c'est évidemment, c'est ton prochain next level, prochain palier d'expansion. Donc vraiment, connecte-toi à ça. Ce que ta future toi est déjà prête à vivre, mais que toi, tu sens cet inconfort, cette contraction dans ton corps. Et je vais t'inviter justement vraiment à le sentir dans ton corps. À sentir ce plafond de verre. Et peut-être que tu peux aussi le visualiser. Et quand tu connectes à ce plafond de verre, à quel endroit il se situe dans ton corps? Et si tu ne le ressens pas dans ton corps, peut-être que tu le visualises, que tu le vois. Peut-être une couleur, un objet. Et juste respirer en conscience avec cette partie de ton corps ou avec ce que tu vois. Et maintenant, je vais t'inviter à aller écouter l'histoire, la croyance derrière ce plafond de verre. Qu'est-ce qui crée cette contraction en toi? Et je t'invite vraiment à aller plonger, plonger, plonger. Comme ce plongeur qui va de plus en plus profondément dans la mer. Et peut-être que même, tu vois, sa vue commence à se brouiller, commence à être dans le noir. Mais ce plongeur va vraiment aller à la source de ce plafond de verre, pour vraiment aller identifier, ok, c'est quoi l'histoire, la croyance derrière ce plafond. Et laisse les infos venir à toi, que ce soit les informations dans ton corps, ce que tu vois, ce que tu entends. Et même si tu ne vois, ressens rien, tu as confiance que le processus se passe. Tout se passe dans ton corps, dans tes cellules, de manière énergétique. Juste reste présente à toi. Pense toujours à bien respirer. Et vraiment sois dans l'écoute et l'observation.
Et maintenant, je t'invite vraiment à dialoguer. Dialoguer avec cette histoire, ces croyances. Pose-lui des questions. Ce qui te vient intuitivement. Et si tu n'as pas de question qui te vient, sois juste dans cette écoute, dans cette observation. Parce que peut-être que lui, il a des choses à te dire qu'il n'a jamais pu te dire. Et maintenant, demande-lui de quoi il ou elle a besoin pour se sentir en sécurité. Pour atteindre ses X abonnés. Pour écrire ce deuxième best-seller. Monter sur scène. Et demande-lui ce que tu peux lui apporter dès maintenant. Est-ce qu'il a encore des mots à poser? Est-ce que c'est d'un câlin dont il a besoin? Est-ce qu'il y a une action à poser dans la matière que tu feras juste après ou dans les 24-48 prochaines heures? Est-ce que tu as besoin d'écrire un message à ta mère, à ton père? Écrire une lettre à cette personne? Je t'invite à remettre un peu de mouvement dans ton corps pour faire circuler l'énergie. Toujours être dans cette écoute, cette observation de cette histoire, de ces croyances. Et respirer profondément. Et écoute vraiment ton corps, dans sa posture, dans sa manière de bouger. Qu'est-ce qu'il se sent appelé à faire pour faire circuler cette énergie, pour faire exploser ce plafond de verre? Est-ce que tu as besoin de crier, de souffler, de dire des mots, de t'autoriser à faire X ou Y? Tu peux dire justement, je m'autorise à. Tu peux dire aussi, je choisis de. Qu'est-ce que tu choisis de vivre?
Sors tout ce que tu as besoin de faire sortir de toi, de ton corps, et laisse-le se mettre en mouvement. Tu peux même te mettre debout. Et tu vas tout doucement revenir à de l'immobilité quand tu sens que c'est le bon moment. Tu peux poser tes mains donc sur ton canapé, sur tes genoux. Vraiment, tu as tes paumes posées vers le sol, en direction du sol. Et juste imaginer que tu es en train de lâcher tout ce que tu avais besoin de lâcher. Donc là, il y a ce qui est venu à ton conscience, mais il y a aussi toutes ces petits doutes, ces petites peurs, ces petites insécurités qui descendent tranquillement, doucement vers la terre-mère. Et tu n'as rien à faire, juste à observer le processus de ce qui sort de ta main, de la paume de ta main vers le sol, vers la terre-mère. Et plus tu respires, plus tu sens cet allègement. Ton corps se détend. Il sait exactement quoi faire. Je t'invite à prendre une dernière profonde respiration, à expirer par la bouche. Et simplement finir par remercier cette part de toi, cette histoire, qui était évidemment là pour te protéger, pour prendre soin de toi. Mais aujourd'hui, en tant que leader, tu choisis de suivre ta propre voie, ta propre direction. Tu peux le réancrer. Je choisis de. Qu'est-ce que tu choisis intentionnellement aujourd'hui? Qu'est-ce qui te vient spontanément? Et je t'invite à remettre du mouvement dans ton corps, à ouvrir les yeux à ton rythme. Et là, ce qui va être important, c'est dans les prochaines heures, les prochains jours, c'est vraiment être à l'écoute de ce que tu vas recevoir, ressentir comme information, de ces synchronicités qui vont arriver. Si tu as l'appel aussi, prendre un temps là pour écrire. Écrire ce qui te vient sur ce plafond de verre, ce qui est ressorti. Peut-être justement écrire les actions que tu as besoin de poser. Qu'est-ce que tu te sens appelé à poser? Qu'est-ce que le fait d'avoir explosé ce plafond de verre ensemble t'invite à créer? Peut-être que tu as une idée de poste. Peut-être que tu te sens appelé à changer ta posture, ta manière de parler, des mots, ta manière de te montrer. Vraiment, sois dans cette ouverture de comment ta visibilité va se transformer pour être massivement visible en 2026, pour impacter les personnes que tu désires impacter, celles qui ont besoin d'entendre ta voix, ta vérité, ta vision du monde. Ces personnes aussi que tu désires accompagner. Parce que oui, à la fois celles que tu veux impacter, que oui, tu as envie de les faire changer de vision, d'expliquer ce que tu as vécu.
et il y a ceux que tu vas vraiment réellement accompagner ensuite dans tes offres, qui vont venir dans tes espaces. Donc évidemment, dans cette pratique, je n'ai pas pu te guider de manière individuelle. Donc en fonction de ce qui te venait dans l'instant présent, de ce que tu as vécu pendant tout le processus. Et c'est exactement aussi pour ça que j'ai créé ce one-to-one intensive visibility, parce qu'on va justement dans cette orfèvrerie. On va aller voir ensemble ce qui te bride justement dans ta visibilité. On va faire ce processus ensemble et là je te guiderai pas à pas en fonction de ce qui te vient, de ce qui ressort comme histoire, comme croyance. Et évidemment, je vais me connecter à toi. Donc je vais aussi sentir là où tu as besoin d'aller, les informations que tu as besoin de t'apporter. Mais aussi, on va les dialoguer avec ta communication pour identifier, ok, aujourd'hui dans ta communication, de quelle manière elle a besoin d'évoluer. Quelle est sa vibration alignée justement à ta future toi, à ton next level. Et on finira en apothéose, en raffinant ta stratégie de visibilité à partir de ton corps, de ton human design. Parce que oui, dans cet espace, on mêle à la fois l'énergétique, l'invisible, donc ta connexion à l'invisible, et ce concret, pour que tu puisses passer à l'action dans ton alignement. Et je te rappelle que pour moi, en tout cas, le mois de janvier, c'est vraiment ce mois où tu poses clairement ton intention, ta direction. C'est vraiment, pour moi, le là qui va diriger toute ton année 2026. C'est vraiment ce point d'ancrage. Ce je décide de vivre ça. Je décide maintenant de plonger en moi, d'aller voir ce qui brille de ma visibilité pour être massivement visible en 2026. Et je vais te répéter la phrase que je vais répéter cette année. Tu n'es pas là pour ce concert de quartier. Tu es telle Beyoncé qui est montée sur scène à Coachella, qui a été la première femme noire à monter à Coachella. Parce que oui, on est là pour créer ces événements, ces moments de dingue. On est ces femmes ambitieuses, ces femmes déraisonnables. Si tu sens l'appel, le lien sera juste en dessous. À très vite.